Je vais dire un petit hidouche avec l'aide de Hachem pour tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous visionnent. Le paracha de la manne, elle est tellement importante. La manne, c'est la parnassa. La manne qui a émané du monde des émanations. 40 ans dans le désert. Alors, il se passait quelque chose dans le désert, c'est que chacun était marié, chacun avait sa tante, c'est-à-dire sa femme, qui était en attente de recevoir la manne grâce à elle. Et en fait, ce n'est pas grâce à elle, c'est grâce à lui. Sauf que lui, il doit être protégé dans sa bénédiction. Et la protection d'un homme, c'est sa femme. Nous, on le sait. Il est marqué dans la Torah. Avraham est Ba'avora. Avraham, il descend en Égypte, on lui prend sa femme. Et puis après, le pharaon subit des châtiments puissants de Hachem. Il lui rend sa femme et il lui donne énormément de biens. Il est sorti richissime de là-bas. Et la Torah nous dit un verset. Avraham est Ba'avora. Et pour Avraham, le pharaon a donné, grâce à elle, il a donné beaucoup d'argent. Maintenant, dans la manne, il y avait quelque chose de particulier. Chacun recevait sa portion. Il y a qui la recevait à côté de Petah Haolo, à côté de leur tente. Et il y a qui devait faire quelques kilomètres. Il y a qui faisait 1 kilomètre, il y a qui faisait 50 pas pour trouver la manne selon le nombre des enfants de sa famille. Et il y a qui devait faire des kilomètres et des kilomètres et ils ne trouvaient pas jusqu'à ce que... Alors on dit ça c'est les tzadikim, ça c'est les petits moyens, et ça c'est ceux qui sont loin de la Emouna. La manne c'est la Emouna. Maintenant ceux qui reçoivent Petah Haolo, ils reçoivent la manne, mais c'est Haolo, c'est sa femme. Haolo c'est celle qui est dans la tente. Comme c'est marqué que les anges ont demandé à Abraham, où est Sarah Ishtecha? Où est ta femme Sarah? Il leur répondit, Hineba Ohel. Nous voyons la juxtaposition de Ishtecha, qui veut dire ta femme, avec Ohel, avec la tente. Donc ta femme, c'est la tente. Puisque c'est marqué dans la manne, qui émane du monde des émanations, Petah à Ohel, à la porte de la tente, donc c'est la femme. Maintenant, écoutez combien c'est vrai tout ça. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la manne, mais il a fait quelque chose de très particulier. D'abord, il faisait monter une couche de rosée, en bas, sur la terre. Et puis après, il fait descendre la manne du ciel, qui reposait sur cette couche comme un lit. Et après, il fait descendre encore une fois une couche de rosée pour couvrir la manne. Et Rachid dit, c'est comme si on faisait une koufsa, une boîte. Une boîte, on pose quelque chose en bas, on pose l'objet, le diamant ou la nourriture dessus, puis après on pose encore une autre couverture. C'est pourquoi il est de coutume que les maisons juives posent une nappe blanche, dessus ils posent les halot, le pain, c'est la manne. Alors la nappe blanche, c'est qui représente la couche de rosée, puis les halot, et puis la nappe blanche, c'est bien qu'elle soit blanche, pour se rappeler de la parnassa de la manne dans le désert. Voilà, ça c'est connu ça. Ce que je voudrais ajouter, chers frères et sœurs, c'est la chose suivante. Pourquoi Dieu il envoie le tal qui est blanc, et le tal qui est blanc, et la manne qui est de couleur blanche? Tout est blanc ici. La manne c'est le monsieur, manne, c'est monsieur. C'est lui qui va raser le pain. C'est ce qu'on va manger. La bracha en fait elle vient de lui, mais il faut la conserver, comme une boîte. Dieu il envoie un tal en haut, tal en bas. La valeur numérique du mot tal, c'est ça la nouveauté qu'il y a ici, avec l'aide d'Hachem, c'est que tal c'est 39. Donc il y a 2 fois tal, en haut tal 39, en bas tal 39, ça fait combien? 78. 78 est la valeur numérique lehem, le pain. Vous avez vu, c'est la femme qui s'appelle lehem. C'est elle? Le lehem, c'est elle. Parce que le lehem, c'est la femme. On va le voir dans Parashat Yitro, on va le voir dans Yosef, qui lui dit, Yosef à la femme de Potiphar, je ne peux pas te toucher, car tu appartiens, tu es occupé déjà. Le pharaon, ton mari m'a donné, au Potiphar, m'a donné tout ce qu'il avait entre ses mains, il me l'a déposé entre mes mains, sauf
le pain qu'il mange. C'est quoi le pain qu'il mange? Le pain, c'est sa femme, dit Rachid. Rachid dit au nom de nos sages, c'est le pain. Je ne peux pas le toucher. Vous avez vu qu'une femme, on la mange. Oh, ça veut dire qu'il faut la déguster. Il faut la savourer, une femme. C'est très important. Le pain qu'il mange. Tiens, quand on mange le pain, on aime. Et bien, quand on se marie avec une femme, il faut la considérer comme cette femme qui t'apporte des choses extraordinaires, comme le goût du pain, comme le rassasiement du pain. Elle étanche, elle rassasie, elle restaure ton âme. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, alors maintenant, c'est comme ça. Alors, je vais envoyer le tal en haut, le tal en bas. Ça va faire comme une shmira. Ça veut dire, elle va conserver, elle va garder le pain. Vous avez vu que 39 et 39, 78, 78, l'ehm, c'est la femme qui garde son mari. C'est-à-dire, la bracha, c'est lui, comme bracha, valeur numérique 227, comme la valeur numérique de Zachar, ça veut dire bracha et lehem, c'est pareil. Pardon, bracha et Zachar, qui veut dire garçon, c'est pareil, parce que la bracha, elle vient chez lui, mais il faut la conserver, cette bracha. Qu'est-ce qui conserve? C'est la femme, lehem. Maintenant, plus que ça, si ce lehem qui te conserve, c'est ton mazal, c'est encore plus grand. Pourquoi? Parce que 78, c'est la valeur numérique mazala, ton mazal. Même Zayin Lamed Aleph, c'est valeur numérique 78, comme la valeur numérique lehem. Quand un homme mérite d'avoir une femme qui est le lehem, qui est son mazal, alors là, la bracha est extraordinaire. Alors, prenez avec vous ce hidouche, partagez-le, écoutez-le d'abord plusieurs fois, et c'est un très bon hidouche, et c'est une réalité. Et donc, tout ce qui est réalité, c'est une vérité. Kol tov et Shabbat Shalom à tout le monde.